c'est la belle Mélissa qui nous vient de Sousse. Je suis une très grande voyageuse du sport. Oh mon dieu. Ça filme toujours au moment. Hi guys, j'espère que vous allez bien et que vos projets se portent bien. Et même si ça ne va pas, ça va aller par la grâce de Dieu. Je sais que vous aimez trop le couplet, moi j'aime. Du coup aujourd'hui en fait, je serai avec ma studieuse, je vous fais un mini vlog en fait. C'est une retraite où on parle du Seigneur en gros. Je vais vous mettre la mini vidéo pour que vous puissiez voir un peu de quoi il s'agit. Là, on est en train de préparer tout ce qui est nourriture pour demain, la vraie retraite qui commence demain à 8h. Donc c'est pour ça que vous me voyez un peu un genre là. Mais bon, c'est pas grave. Donc on est en train de faire ça. C'est juste ça l'update d'aujourd'hui. Je pense pas tout filmer. Peut-être je vais juste faire un tour des gens quand les gens seront là parce que les gens sont en train de venir petit à petit. Et les 13 invités vont venir demain. Donc je vais juste faire un petit tour. Je vais clôturer aujourd'hui. Demain, je crois que ce sera un peu plus consistant. Un thème préparatif. Mélissa en pause. C'est bon moment après. C'est bon moment après. Je vois un peu la sécurité, non? Hi guys, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui c'est le jour de la retraite. This is the day. So on va juste se laver. Tout le monde est déjà prêt. Donc je vais me laver. Après je vais filmer le reste des préparatifs. Après je vais commencer à filmer la retraite. Donc restez. Hi guys, du coup nous voici donc. J'ai chaud. Je sais pas pourquoi j'ai porté ça. Mais bon. Du coup, ça n'a pas encore commencé. Je vais filmer ce qui va en fait me toucher parce que je pense que si ça me touche, ça pourra aussi vous toucher. Sinon, je ne peux pas tout filmer, sinon la vidéo sera trop longue. Donc, c'est un peu ça. Je vais vous filmer d'abord la salle avant que les invités ne soient là. Donc, je suis venu en Tunisie en 2018, fraîchement après le bac. J'ai fait mes classes prépa, ensuite je suis allé en France. Et en Tunisie, j'ai eu le temps de rencontrer des jeunes qui aiment Dieu, comme Flora. Et vraiment, pour moi, la retraite, c'est vraiment, pour moi, c'est une opportunité de servir le Seigneur, de rencontrer d'autres jeunes et de leur communiquer cette passion que j'ai pour Dieu. Donc moi, j'ai plusieurs attentes, notamment ceux que j'ai invités. J'aimerais vraiment que chacun soit surpris, que Dieu le surprenne, parce que certaines personnes pensent que Dieu ne peut pas les surprendre. Donc j'aimerais vraiment que chacun puisse toucher Dieu aujourd'hui. Et moi, personnellement, j'aimerais aussi apprendre, vu qu'il y a des aînés comme Fabiola et d'autres aînés encore qui sont là. Apprendre d'eux, apprendre de l'expérience et passer un bon moment dans la présence du Seigneur. Voilà. Amen. Donc, premièrement, la communion fraternelle. Et parce que l'année passée, il y a une retraite à laquelle je n'ai pas pu assister. Et aussi pour qu'il y ait des convertis, pour ceux qui ne sont pas convertis, et pour ceux qui sont déjà convertis, qu'ils aient l'assurance que c'est la marche dans laquelle ils sont. Voilà. Merci. Je vais davantage y arriver pour apprendre apporter ce que je peux apporter de par mon expérience en termes de vie académique, ceux qui m'ont suivi, en termes de vie professionnelle, j'ai commencé à travailler, en termes de spiritualité, étant chrétienne. Et au-delà, en termes d'aide de façon plus globale. Donc, c'est principalement pour ça que je suis venue. Et également pour que le Seigneur soit glorifié. Amen. Qu'il soit glorifié en Tunisie. Que s'il y a la possibilité que notre vie soit changée, que cela se fasse. Donc, c'est ça que je suis venue. Amen. Amen. Donc, voilà. Tous ceux qui respirent bénissez son nom. Bénissez le roi. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Que pas ton sang, quelle que soit la quantité et la moisson de tes péchés, il puisse les effacer. Quelle que soit la profondeur des ténèbres dans lesquelles tu étais perdu, il puisse te racheter. Alléluia. Pour la première fois à la croix, que Jésus-Christ était mort pour moi et qu'il y avait l'espoir pour mon salut. Écoutez, j'ai compris que la solution, c'était la repentance. J'ai fait comme ça chez moi. On m'avait encouragé à écrire mes péchés. Je me suis mis à genoux. J'ai divisé ma vie en 2 affaires.
J'ai commencé à confesser tous mes péchés en détail. Depuis mon enfance, mon primaire, mon secondaire, jusqu'au jour où je me tenais. Hey! La liste était longue. J'étais vraiment choqué de ma vie. J'ai mélangé toutes les filles avec lesquelles j'étais allé. J'ai pleuré. J'ai pleuré copieusement. Vous savez pourquoi je pleurais? Je pleurais non seulement à cause du mal que j'avais fait à toutes ces filles-là. Parce que je ne voulais pas les épouser, n'est-ce pas? Je les avais utilisées et brisées. Mais je pleurais à cause du mal que j'avais fait au cœur de Dieu. Oh, écoutez, pour la première fois, Dieu a ouvert mes yeux pour voir le péché comme Dieu voit. Chaque péché que l'homme commet, c'est un couteau qui met dans le cœur de Dieu. Oh, chaque péché que l'homme commet, c'est un couteau profondément enfoncé dans le cœur de Dieu. Chaque mensonge que l'homme commet, c'est un couteau profondément enfoncé dans le cœur de Dieu. Chaque fois qu'une personne ment, triche, vole le métro, vole le bus, pratique la masturbation, la fornication, il prend le couteau et il enfonce dans le cœur de Dieu. Écoutez, j'ai vu la douleur que j'avais causée au cœur de Dieu. Et j'ai pleuré. Et j'ai pleuré. Et j'ai pleuré. Et je me suis tourné vers Jésus. J'ai dit à Dieu, tu dis que Jésus est ta solution. J'accepte. Jésus, viens dans mon cœur. Viens dans ma vie. Écoutez, voilà comment j'ai reçu Jésus. Je n'ai plus jamais été de moi. Je ne sais pas vous expliquer par quelle magie. Mais il y a une paix profonde qui avait envahi mon cœur. Je ne sais pas expliquer comment. Je n'ai plus jamais trouvé le chemin de la masturbation. Je n'ai plus jamais vu une fille nue jusqu'à mon mariage. Dieu m'avait délivré du péché. La Bible dit, quand le Fils de l'homme vous a franchi, vous êtes véritablement libre. Amen. Jésus délivre du péché. Jésus délivre du péché. Jésus a franchi du péché. Et il veut le faire pour toi. Peut-être que tu es là, tu es. Et ton expérience est différente de celle que je présente. Fais comme Zachée. Traverse ton handicap et viens à la vie. Écoutez, lorsqu'il y a une véritable repentance, les choses anciennes sont passées. J'ai commencé à mettre de l'ordre dans ma vie. J'ai écrit ou appelé chacune de ces filles-là, autant que je me rappelais. Et je leur demandais pardon. J'ai commencé à restituer la vie. Écoutez, quand Jésus rentre dans une vie, comme c'est Zachée, il y a la restitution. J'ai dit à toutes ces relations morales. J'ai commencé à dire la vérité. Alléluia. En fait, tu dois faire voyager Jésus dans ta vie. Seul. Écoutez, quand j'étais en prépa au Bénin, lors de ma deuxième année de prépa, j'étais responsable d'amphi. Nous étions deux, avec mon co-responsable. Est-ce que vous me suivez? Quand on a fini les examens, il y avait les examens d'anglais. Le prof nous avait donné le corrigé type pour corriger les copies de tout le monde. On avait corrigé. Et quand on est allé sur nos copies, un bon pêcheur, on a mis 18, 19. Et l'année là, j'ai fini. Hello guys, on a fini. Je ne filme même pas, tellement je suis prise dans le mouvement. Mais en résumé, je crois que j'ai filmé une partie où le prédicateur prêchait, en fait, il donnait l'évangile. Et c'était trop bien, c'était trop bien. Oh, vraiment, j'ai été bénie. Et j'ai été beaucoup convaincue aussi de beaucoup de choses. Donc là, on est en train de manger. Je vais entrer pour vous montrer un peu comment ça se passe, le repas et tout ça. Je n'ai pas filmé l'étude biblique, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est pas grave, là on est en train de manger. Je vais vous filmer, bon c'est déjà fini même. Mais je vais vous filmer en fait le reste. Je sais pas pourquoi je me rappelle de filmer quand l'action est déjà finie. Mais bon, je vais vous filmer le reste, je vous filme aussi le ressenti des uns et des autres. Comment tu as trouvé l'événement jusqu'ici? Jusque-là, j'ai aimé. On a fait une vidéo, l'enseignement avec le prédicateur. Ça va, là, on vient de finir à peine le repas. Et on va le faire dans un instant. Yes. Sœur Flora. Ah, tu déranges, je te filme. Non. Ok, comment tu as trouvé l'événement jusqu'ici? J'ai beaucoup la prédication. Et du partage aussi, c'était bien. J'attends la suite. D'accord. Ça, c'est le reste du repas, les amis. C'est ce qui reste du repas parce que tout le monde a fini de manger, en fait. Comment tu as trouvé l'événement jusqu'ici, Mélissa? Très bien. L'enseignement très bien. J'attends la suite. Ok. Madina, comment tu as trouvé l'événement jusqu'ici? Ok. Comment tu as trouvé l'événement jusqu'ici? Très Elvis. L'événement, je l'ai trouvé très bien. Le Seigneur s'est manifesté. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a retrouvé d'autres jeunes de Tunisie, de plusieurs villes de Tunisie, et je suis content d'être là, quoi. Et je trouve bien l'événement, en tout cas. Yes. Okay. Comment tu as trouvé l'événement, frère? Oui, non, je suis vraiment fier, je suis vraiment content. Grâce à ça, ça a permis qu'il y ait une idée et tout. Amen. Donc, il va aller de l'avant. Yes. Comme toujours. Comme toujours. Ton poste. Frère Fadil, comment tu as trouvé l'événement jusqu'ici? Dans la suite. Yes. Frère Christian, comment tu as trouvé l'événement jusqu'ici? Je suis content, je suis très chanceux d'être là. Et c'est tout. Donc les amis, comme vous avez suivi, tout le monde a aimé l'événement. Donc on s'attend à la suite. Moi j'ai trop aimé l'événement. Trop. On s'attend maintenant à la suite. Parce que même si tu dis que non, je me suis baptisé il y a quelques années, machin,
s'il n'y a pas eu la repentance avant, le salut là n'est pas. En fait, de toute façon, le salut, c'est d'abord la repentance. Et après, on en fait dans le sujet. Est-ce que c'est clair? Amen. Si c'est repenti aujourd'hui, sincèrement, devant Dieu. Voilà. Tu vois, Christian, tu peux te mentir. Ce que Dieu exige de toi, c'est que tu entres dans les eaux. Tu peux. Parce que c'est ce qui est. Donc, tu vois, quand le l'eunuque éthiopien a dit à Philippe, voilà de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche de me baptiser? Est-ce que Philippe a dit, ah, mais est-ce qu'il y a tel péché que tu n'as pas réglé? Est-ce qu'il y a telle chose que tu as... Est-ce que Philippe a dit ça? Non. Il a dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Ça veut dire que ce qui te qualifie pour être baptisé, c'est si tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est si tu as cru. Amen. Amen. La vraie question que tu dois te poser, c'est est-ce que j'ai cru? Christian, est-ce que tu penses que tu as cru? Oui, j'ai cru. Voilà. Donc tu es qualifié pour te baptiser. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Non, regarde. C'est comme j'ai expliqué tout à l'heure. C'est que. Hello les habits. Donc là maintenant on va baptiser. Moi j'accompagne la feuille. Accompagne. Tu veux seulement nager. Moi j'accompagne. Donc là on va baptiser. Je ne vais pas filmer les visages, mais je vais filmer le premier baptême et ça sera juste ça. Donc on est là. Est-ce que tu crois que le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix pour tes péchés afin que tu aies la vie éternelle? Oui, je crois. Ok. Et nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Quel beau jour, pour d'un sauveur, j'ai su l'amour. Oui, dans ma nouvelle patrie, Jésus m'attend et vous m'appuie. Quel beau jour, pour d'un sauveur, j'ai su l'amour. Au ciel des chants, non retentis, alléluia, vive les danses. Cette louange, un pécheur s'est converti. Bonjour, pour un sauveur, j'ai su l'amour. Oui, dans ma nouvelle patrie, Jésus m'attend et vous m'appuie. Quel beau jour, pour un sauveur, j'ai su l'amour. Il dit, qui es-tu, Seigneur, chapitre 9? Je suis Jésus-Christ que tu persécutes. Il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Jésus ne lui répond plus. Il lui dit, va à Damas et on te dira. Il envoie chez Ananias. Ananias le prend, lui impose les mains, le baptise et commence à l'introduire dans les béabas de la foi. Il l'amène évangéliser à Damas. Il a tellement évangélisé là-bas qu'il a secoué la vie. Là, il lui a dit Amen. C'est ce que nous voulons que tu fasses ici en Tunisie. Quand tu nous dis seulement que les gars m'ont chassé de ce pays parce qu'il est trop prêché. Ne t'inquiète pas, on va te chercher, on va te dire qu'il y a en France. Alléluia. Les frères ont été obligés de le faire traverser la muraille dans une corbeille. Et il est parti. Même pour que Dieu lui dise ce que Dieu attend de lui, Dieu a utilisé l'autre homme. Il est parti à Jérusalem. Il a encore dérangé. On l'a encore chassé là-bas. Mais Dieu avait amené une personne dans sa vie. Et même pour qu'il entre dans l'appel de Dieu pour sa vie, Dieu a dû utiliser Barnabas pour aller le chercher pour l'amener en Dieu. Écoute, Dieu va toujours faire quelqu'un qui va te battre. Paul, Tite. Alléluia. Soyez les imitateurs comme je suis imitateur de Christ. Il faut que tu aies quelqu'un que tu vas imiter. Il faut que tu décides ça afin de baptiser. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, du coup, là maintenant c'est fini. On a fini la dernière partie où on devait prêcher encore un peu sur tous les gens qui se sont baptisés déjà et tout ça qui avec le Seigneur et qui se sont baptisés. Donc là maintenant, normalement on doit manger, il est 22h. Donc moi je ne sais pas si je vais manger, peut-être je vais manger ce que j'ai gardé. Parce que j'ai gardé la nourriture à midi que peut-être je vais manger. Donc là normalement on va manger. On va manger. Et
Demain, c'est la fin, c'est la dernière journée dans le départ et tout ça. Donc demain, c'est vraiment journée de nettoyage, journée... voilà, demain, on boucle les choses, on nettoie et on rentre chez nous, chacun. Donc je vais encore rester ici, mais c'était trop bien. C'était trop bien, franchement, du début à la fin, c'était trop bien. Et moi, je bénis le Seigneur et ce que je comprends, c'est que le Seigneur agit de la manière dont on le connaît, en fait. Il agit selon la mesure de connaissance que chacun a, en fait. Voilà, regarde encore. Tu as dit, ouais, tu arrives à la fin. Qu'est-ce qu'il ose lui? Est-ce qu'il va te demander un peu de manuel? N'est-ce pas, Zubéu? C'est ça. La parole t'a convaincu. Il n'a pas de poids quand il a vu à ce que tu décides, quand il a vu à comment tu mènes ta vie. Il n'a juste pas de poids. Et c'est la même chose que l'obéissance traduit pour le Seigneur. Après tous les cantiques, et les très beaux cantiques, et il y en a tellement que tu peux chanter, c'est finalement ton obéissance qui demeure. Et même plus loin, il y a un auteur que j'aime beaucoup, celui qui a écrit les livres qu'on vous a distribués, qui dit que la quantité de la Bible que tu as lue, ce n'est pas le fait d'avoir lu de Genèse à Apocalypse, c'est la quantité de la Bible qui est écrite dans ta vie. Tu peux avoir lu la Bible 100 fois, mais en fait, tu n'as lu qu'un seul verset, parce qu'il n'y a qu'un seul verset auquel tu obéis. Et c'est comme ça que Dieu mesure notre amour. Et si je veux prendre un dernier exemple sur cet aspect, c'est Abraham. J'ai oublié de filmer la fin, ça qu'elle fait. Je disais, les amis, que c'est fini. La retraite est finie et c'était super bien. Je vais donner mon ressenti. Je vais bientôt là. Mais c'est fini, en fait, on a fini. De nettoyer la maison, faire toute la propreté, tout ça là. Avec Sœur Thérèse, avec Pamela, l'organisatrice de l'événement, et les frères et les sœurs. Donc, je m'assois pour faire un débrief, en fait. Regardez, c'était trop bien, les amis. Franchement, c'était trop bien. C'était trop bien. On a eu une journée, je ne sais pas si vous m'écoutez bien, donc je vais sortir. Allez. Donc, les amis, je disais que c'était vraiment trop bien, les amis. Le samedi, le vendredi, on est venu, on a tout préparé, on a fait les courses, tout. Le samedi, c'était l'événement proprement dit. La seule chose qui me déçoit, c'est que je n'ai pas... En fait, les invités que j'avais eu à inviter ne sont pas venus. Bon, je sais pas, ils ne sont pas venus. C'est ça qui m'attriste un peu, mais bon, quelques sont quand même venus. En réalité, tous ceux qui sont venus ont été touchés. Tous ceux qui sont venus ont été touchés, à part un qui n'a pas accepté le baptême, mais tout bien qu'il a cru et tout ça là. Donc, c'était l'événement, c'était trop bien en fait. Ah, et je suis remplie de l'esprit en fait. Déjà, je me sens remplie. Je me sens vraiment remplie. Et c'était ça mon but. C'était ça mon but, vraiment glorifier le Seigneur. Être vraiment rempli, c'est-à-dire baisser ma chair pour que l'esprit puisse croître. Pour les chrétiens, vous me comprenez. Pour les autres, je ne sais pas trop. Et le troisième, c'était communier avec les frères. Et tout a été coché. Tout a été coché en fait. Du coup, je suis trop contente. Je suis trop contente. Et vraiment, je souhaite vraiment que tout le monde puisse venir au Seigneur, que tout le monde puisse avoir l'expérience du Seigneur parce que c'est la base. C'est la base, les amis. C'est la base. C'est la base. C'est vraiment la base. Le Seigneur, c'est tout pour moi. C'est mon rocher solide, en fait. Et je souhaite vraiment que tous les abonnés, que vous puissiez donner votre vie au Seigneur et que vous puissiez vous-même expérimenter les rencontres, les chrétiens et tout ça avec de vrais frères et sœurs chrétiens. Parce que moi, ce qui me bloquait avant, c'est vraiment la première retraite que j'ai faite et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment le Seigneur parce que tout le monde manifestait l'amour du Seigneur et ça m'a vraiment touchée dans le sens où je suis habituée à côtoyer les frères et les sœurs, mais c'est souvent un peu froid, cold, c'est souvent un peu... Déjà, je me sens jugée, je me sens jugée, je me sens limite même supérieure, je sais pas supérieure, mais en fait, ils me font sentir supérieure à eux et tout ça. Mais ici, en fait, tout le monde était equal, tout le monde était égal, même le prédicateur, tout, en fait, il n'y avait pas vraiment de distance. Et en fait, la vérité de la communion était là. La vérité de la communion était là. La vérité de la communion était là parce que Christ est le chef de l'église et nous sommes le reste. Ça veut dire que nous, normalement, les hommes, nous devons être au même niveau. Ça veut dire qu'il ne doit pas avoir d'un supérieur et tout ça. Et c'était la vérité, en fait. Donc, c'était là et je suis trop contente d'avoir participé à ça. Comme je vous ai dit, c'est jeunesse et vie. Donc, il y a des retraites. Généralement, donc il y a des retraites constamment en fait.
Et la personne qui veut rejoindre l'association Jeunesse et Vie, ils sont en France et ils viennent aussi ici en Tunisie. Et voilà, je vais mettre le numéro. Bon, je ne sais pas si je vais mettre le numéro de la fille, mais je vais mettre l'association que je crois qu'on peut retrouver sur Internet. Pamela, on va trouver l'association, c'est sur Internet. Le Jeunesse et Vie, sur Instagram. Ok, c'est sur Instagram, les amis. Je vais mettre leur nom. Instagram pour tous ceux qui veulent communier, pour tous ceux qui veulent faire partie d'une assemblée chrétienne et tout ça. Je vais mettre et vous allez faites en fait parce que c'est trop bien. Du coup les amis, nous sommes arrivés à la fin de ce vlog. Nous sommes arrivés à la fin de ce vlog. Nous sommes restés les dernières pour faire le ménage et tout ça là. Donc on m'attend pour les photos. Donc avant de terminer la vidéo, vous connaissez, non, je vais vous prier de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes vidéos, liker et surtout partager. Et on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Bye bye.